et pas les autres, ça prouve que vous n'avez même pas révisé ce sujet. Il y aurait normalement des passages ici qui devraient vous déranger, parce que dans chaque sujet, il y a des notions qui devraient nous déranger. Pourquoi? Parce qu'elles sont nouvelles et elles nous bousculent. Parce que naturellement, dans tous les sujets, on se trompe. C'est la Torah qui nous ouvre les yeux. Désolé de ne pas partager votre point de vue. Alors on change de sujet. Il n'y a pas de problème, Aurel. Peut-être on change de façon d'étudier, plus intelligent comme réponse. Peut-être on décide un peu de réviser, un petit peu. Pas pour moi, hein. Moi, je m'en fous. À une époque, ça me saoulait d'enseigner à des gens qui révisaient pas. Aujourd'hui, je m'en fous. Mais non, aujourd'hui, j'ai fait le, comment dirais-je, hein? Non, pas du tout. Non, 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 non. Non, il faut exactement vivre comme ça. Ne pas être contrarié par les autres, ne être contrarié que par soi-même. Si les gens ne révisent pas, moi, c'est plus mon problème. C'est plus mon problème. J'essaie de vous donner tous les outils pour le faire. Ouais, Des feuilles, des enregistrements, des chiours qui sont annotés, qui sont sous-titrés, des résumés. Après, c'est plus mon problème. Il y a l'autre que je vous rends encore plus méside et que je vous fais encore plus fauter avec tout ce que je fais. C'est sûr à 100%. C'est sûr à 100%. Mais c'est pas dans votre intérêt ce que je fais. Un chiot normal où on va vite et on donne rien. Le mec, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il peut pas réviser, il ne connaît pas l'ivrite, machin, il n'a pas le temps, c'est pas intéressant, il est embrouillé. Là, il n'y a plus de problème d'ivrite. Je vous ai traduit tous les textes. Donc, peut-être j'ai tort pour vous. Mais en vérité, vous savez très bien, moi, c'est comme mon opinion. Je n'enseigne pas la Torah à Israël. J'enseigne la Torah à celui vraiment, 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 qui veut faire de la Torah sa priorité. C'est pas que j'exclus quelqu'un, chas shalom. Chas shalom. Tout le monde a le droit de rester et j'aime tout le monde pour l'effort qu'il fait. Mais est-ce que c'est adapté pour lui tous les efforts que je fais? Je ne sais pas. C'est à vous de décider, hein. Moi, je ne suis pas là pour trancher, hein. Donc, on était dans le 1.2. On était dans le sujet de la peur interdite et la peur obligatoire. On a vu dans le Messiat Echarim ce jeudi que la peur interdite, c'est la peur d'un événement tragique qui, a priori, vu le contexte dans lequel nous sommes plongés, n'a aucune raison d'arriver. Comment tu peux rencontrer un lion dans la rue? Pourquoi tu devrais avoir peur d'attraper froid ou attraper chaud? Pourquoi ces peurs n'arrivent que quand c'est des choses que tu n'as pas envie de faire? Et ailleurs, tu n'as pas peur de ces choses-là. Donc il y a des peurs qui nous neutralisent pour faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, comme étudier la Torah, comme s'occuper de sa femme, ses enfants, des choses que... Il y a des domaines où on n'a pas envie de le faire. Et puis Tom, on a peur. Et Tom, on a peur. C'était le grand sujet du Messie Técharim qui voulait donc nous développer la Midata Zé, Zé, Rizout, qu'il faut foncer, mon ami, tête baissée. Mais il ne faut pas s'enfoncer tête baissée, il y a des dangers, il y a des trucs, c'est dangereux, etc. Alors avant de décider de foncer tête baissée, regarde, est-ce que vraiment il y a un danger ou vraiment tu n'as pas envie d'y aller? Il n'y a pas de danger, fonce. Et comment nous on a renforcé l'idée de fonce? Hachem il est bon, il est bienfaisant, il n'y a pas de raison. Et sur ça on dit justement, Shaliach mitzvah et Nezakin. Quand a priori il n'y a pas de Nezek, tu vas pour une mitzvah, n'envisage aucun danger. Parce qu'a priori, il n'y en a pas. A priori, il n'y en a pas. Donc n'envisage pas. Oui, mais on ne sait jamais, machin. Si statistiquement, il n'y en a pas, ne le mets pas dans ta tête. D'accord? C'est qui le sujet de Shabbat? Désolé, David. Désolé, je suis très content. Je suis très content que David, à Shabbat, tu aies un public. Ouais. Non, non, non. Eux, ils n'ont pas le choix. Donc, tu gardes ta question et ta remarque à 10 heures, ou peut-être 10 heures moins 5, si j'ai fini mon sujet. Mais là, je suis en train de faire un résumé. C'est vraiment la moins bonne chose à faire d'intervenir au milieu d'un résumé. Je suis vraiment beaucoup de peine de ne pas te laisser parler. Mais c'est pas pour mon intérêt, c'est pour ceux de la majorité. Donc, on reprend. Donc, ça, c'était Midat Azrizut. Nous, on a vu un niveau supplémentaire au Messiat Técharim, qui est assez simple en vérité, le Messiat Técharim. Le Moussa, en général, c'est assez simple. C'est une réflexion qu'on pourrait avoir soi-même. Ouais.
C'est pas un grand chidouche. C'est pas un grand chidouche. Mais nous, on a vu Hillel qui était un grand chidouche. Hillel Azaken. Que là, s'il était sur la route, il ne doit pas se dire, oh là là, est-ce que ma femme, elle est en bonne santé? Est-ce que machin? Est-ce que mes enfants, un truc? Ça, c'est Messiat et Charim. Tu vas tranquillement, tu es porté par ton émouna, par ton bitachon. S'il n'y a pas de quoi avoir peur, n'aie pas peur. Pourquoi tu penses à des choses négatives? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Le dire, c'est Al tiftar pe la Satan. Le penser, c'est une première étape qui va générer en toi des paroles qui risquent finalement d'amener à parler comme ça. Bon, mais là, il y a eu un drame. Il y a eu un cri. Il y a quelqu'un qui a eu un drame. Il s'est repéré un cri de calamité et un cri de cafard. D'accord? Un cri de souris. Comment il peut oser dire, lui qui était un ave et qui ne se sentait pas plus sadique que les autres, c'est ça le Hanav. Il n'est pas tout le temps en train de se comparer. Le gars Haftan, tout le temps en train de se comparer. Est-ce que je fais mieux que les autres? On a besoin, hein, Kinat Sofrim, Tarber Horma. Attention, il ne faut pas se prendre pour des Hanavim. On a raison de ne pas se prendre pour un Hanav. Ouais, d'accord? Parce que attrape-toi à la grappe. Aggrappe-toi, comme on dit l'autre. Devine ce que l'autre pense pour te comparer. Tu auras comme ça 20 sur 20 et tu passeras au-dessus de tous. Tu comprends ou pas? Non? Donc, l'histoire, elle est que lui qui était un ave, il ne se compare pas. Moi, je mérite plus, il devrait m'arriver. Il n'a pas de réflexe comme ça dans sa tête. Tu comprends ou pas? Si on le force à réfléchir à ça, il serait capable. S'il a besoin de réfléchir comme ça, il le pourrait parce qu'il se connaît. Et il n'est pas niais, il connaît les autres. Mais ça ne lui vient pas à l'esprit, le Hanav, à faire ce travail-là que nous faisons en permanence. Vous comprenez ou pas? Ça ne lui vient pas à l'esprit. Donc comment maintenant réflexe? C'est sorti de la bouche, c'est sûr que c'est pas chez moi. Si c'est un ave, c'est pas quelque chose qui sort de sa bouche. Vous comprenez ou pas? Alors lui avait un tellement grand travail. Il faisait ce tellement grand travail de penser que Hachem il est bon, il est bienfaisant, que même quand il y avait un élément négatif, il continuait à être sûr que ça lui est pas arrivé, sans faire le calcul. Mais c'est bien arrivé à quelqu'un. Pourquoi pas à moi? C'est ce qu'on a parlé d'un travail pédagogique. De tout le temps faire l'effort de penser, ouais, que Hachem il m'aime et que rien ne peut m'arriver, rien ne peut m'arriver. D'accord? Et même s'il y a un élément négatif, tant qu'il n'est pas devant moi, et je rajoute une phrase importante, pas uniquement tant qu'il n'est pas devant moi. Autre chose? Autre chose, Aurel? Les éléments négatifs. Non, un autre élément. Tant qu'il n'est pas devant moi, j'ai pas peur. Et deuxième élément, d'accord, c'est bien sûr, il est arrivé. Un autre élément, et que je n'ai rien à faire. Et que je n'ai rien à faire. C'est-à-dire quoi, je suis arrivé. J'ai rien à faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Si je prie, c'est assourd. Ça s'appelle Tfilat Shav. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Ah. Hein? Je ne peux rien faire. Je peux rien faire. Courir, ça sert à quoi? L'enfant est mort. Ça sert à quoi de courir? Yaakov Aminu, qu'est-ce qu'il dit, Aurel? Faut plus qu'il ait peur de poser des questions. Non, j'ai repensé à cette filatia justement, pas en révisant, mais en repensant en cours. Bah, c'est une forme de réviser, c'est un bon début, Chazak ou Baro. Et à chaque fois, on a toujours entendu que même quand tu as prié et à la fin, la personne elle meurt ou bah, il y a quand même des souillures de ta prière. Cette fille-là, elle est montée en haut et elle a fait des choses. Alors, c'est vrai que les conférenciers t'ont abîmé. Ils t'ont beaucoup abîmé. Parce que, premièrement, ils n'ont pas dit ça. Et pourquoi ça t'abîme le conférencier? Parce qu'on révise jamais une conférence et on retient ce qu'on veut retenir. C'est pour ça que je ne fais plus de conférences, même quand on me paye. Ouais. Parce que moi, je veux aider les gens, je veux pas les laisser dans leur trou. Je dis pas que les conférenciers font un mauvais boulot, c'est magnifique ce qu'ils font. Ils éveillent les gens à la Torah, à la Hava, au Shalom Bayit. D'accord? C'est un éveil, mais ça les construit pas. Si après ils vont pas à un shiur kavua, ça va pas les construire.
C'est un moment de... Vous comprenez ou pas? C'est pour ça qu'un conférencier qui se respecte, et c'est la majorité, il pousse à aller à des cours, qu'à voix. D'accord? Et c'est moi, là. Donc si maintenant je fais une conférence que j'ai pas besoin de préparer, ça ne me gênerait pas de gagner un peu d'argent de poche. Bien au contraire. Mais si ça va être aux dépens des cours que je fais pour vous, non. Parce que c'est ça où tout se passe ici, je pense, et j'espère. Donc qu'est-ce qu'il dit Aurel? Il dit quelque chose qui est faux. Parce que la Mishnah nous dit, ça s'appelle, on n'a pas le droit de faire une telle prière. Il y a des halachot. On n'a pas le droit. Tfilat Shav, c'est la Mishnah qui précède cette Gemara-là. On n'a pas le droit. Il a dit, même que ça sert à rien et qu'il est déjà mort, la prière que j'ai faite, elle va être gardée dans le ciel, elle va être utilisée pour autre chose. Ouais, on parle compris avant qu'il soit mort, il veut dire. Non, non. Si maintenant j'écoute Aurel, parce que j'ai pas l'impression ce que tu as fait, non, non, je m'en fiche. Moi, je veux écouter Aurel. Et Aurel, il a posé une question sur Hillel. Je veux pas interpréter les propos d'Hillel. Je veux dire que sa question, elle est intelligente et qu'il pose une question sur Hillel. Ce que tu dis n'est pas sur Hillel. Non, non, mais je veux aller jusqu'au bout. Je pense qu'il est trop. Mais c'est l'homme échané. L'homme échané. Hillel, il y a déjà eu le drame. Je veux qu'il comprenne lui-même la difficulté de sa question. Il parle pas de ça. Quand il y a déjà le drame, lui, il pense, Aurel, que c'est tellement fort là-dessus que même quand il y a déjà le drame, et que je prie que ça ne vient pas chez moi, il y aura quand même une force de cette fille-là dans le ciel. Je me trompe? C'est ça que tu veux dire? Moi, j'ai compris aussi. Mais c'était ça ta question. C'était ça ta question. Que toi, tu avais une idée dans ta tête, un postulat, que la prière, ça marche tout le temps, et donc tu as interprété Hillel d'après ton postulat. Nahon? Nahon? La prière, elle monte, quoi. Voilà. Dans ce cas-là, non, parce que c'est une fila Asura. Hachem, on n'a pas étudié le sujet de fila Tchab. Il y a des méfarchim très intéressants sur ça, mais Mabaya, Mabaya de faire une fila Tchab. Au pire, c'est Chav. Au pire, c'est Chav. Non, t'as pas le droit. On fait pas ça. Pourquoi? Comme quoi, Hachem, je vous développe pas le sujet maintenant parce que c'est pas mon rôle de réfléchir à un sujet que mes maîtres ont déjà réfléchi sans m'inspirer de ce qu'eux ils nous enseignent et moi-même vouloir faire le sujet tout seul. Pras Shalom, il faut déjà voir ce qu'ont dit mes maîtres. Mais ce que moi j'ai retenu de manière erronée, ouais, sûrement, c'est que on a une métsiout devant nous, il y a une réalité devant nous. On ne nous demande pas d'être des fous. La prière, ouais, c'est demander qu'Hachem, il nous apporte quelque chose, pas qu'il change le monde. Donc quelqu'un, il a perdu sa femme, il a un bébé en bas âge, faut pas qu'il prie pour avoir des mamelles pour lui, comme une louve, et donner du lait à son enfant. D'accord. Ah, pourtant, ça a marché. Il y a une marque comme ça qui dit que ça a marché. Mais c'est mégouné de demander à Hachem de changer la médecine. C'est pas comme ça que ça marche. Si vous avez compris, c'est bien, mais ça m'étonnerait parce que j'ai pas répondu vraiment à la question. Ouais. En tout cas, on voit que Hachem, comment il a créé le monde, il ne demande pas maintenant qu'on cherche à vivre dans un monde fantasmagorique. Le monde, il est comme il est. Quand quelqu'un maintenant, il a, chasvé shalom, perdu un proche, ouais, il doit faire son deuil et pas dire non, non, il va respirer, ça y est, il va respirer Hachem. Fais-le revivre maintenant. Faut pas être fou. Comprenez ou pas? Faut apprendre à supporter l'épreuve quand elle est là. Faut pas la souhaiter, faut pas la vouloir, il faut pas non plus faire abstraction. Quand elle est là, il faut vivre avec. Peut-être c'est quelque chose qu'on a besoin pour se construire aussi. Comprenez ou pas? Le monde dans lequel nous vivons, il n'est pas que au pays de Candy. Il y a des choses où il faut des fois rechercher dans notre émouna, dans Kadosh Baruch Hu, la solution, et non pas faire abstraction du problème. Il va revivre. Non, il va pas revivre, mais toi, tu vas vivre un peu plus avec Hachem. La solution à toutes les épreuves, c'est pas que la situation change, c'est que toi, tu te rapproches d'Hachem. Et petit à petit, ouais, une personne normale, donc le Mashiach n'est pas là, il perd ses parents, il perd des proches, il perd son corps, il se fatigue, il devient vieux. Il devrait, avec ces preuves-là, s'éloigner de lui et se rapprocher d'Hachem. C'est la solution à toutes les épreuves. Mais si tu te continues à t'acharner à ta vie tranquillos et confortable
que quand tu avais encore 11 ans, ouais, c'est pas ça la solution à la vie. C'est pas ça la vie. La vie, comme nous dit le Messie Charim, il y a plus d'épreuves que de bonheur dans la vie. On parle d'un bonheur infantile, de recevoir sans avoir rien fait pour recevoir. Mais dans la vie, si on surmonte les épreuves, il y a plus de satisfaction. Satisfaction d'avoir surmonté. Abraham, avec ses 10 épreuves, il est marqué, il était rassasié de ses jours. Pourtant, il en a eu des épreuves. La vie n'était pas un long fleuve tranquille. D'accord? Il était rassasié de ses jours. Donc, il faut savoir qu'il y a des épreuves dans la vie. Faut pas les souhaiter, mais quand il y a eu le mort, ouais, faut pas dire, il n'est pas mort. Dans la Gemara, on pourrait penser le contraire. Alors, j'aimerais encore une fois te poser la question suivante, Jonathan. Quelle idée que je viens de dire, tu veux t'opposer? Sur quelle idée que je suis en train de dire, tu veux t'opposer? Pas faire abstraction des événements. Pas faire abstraction des. Voilà, là, Il y a un mort devant moi. Je vais dire, il n'est pas mort. Ah, C'est l'exemple que j'ai je donné. sais pas. C'est l'exemple que j'ai donné, Jonathan. Pas plus, pas autre chose. J'ai un mort devant moi. Je vais dire, non, il va respirer. J'ai travaillé dans le SAMU. D'accord? Je vais faire pendant 3 jours. Lui, il va se réveiller après 3 jours. C'est ça que je dois faire? Non, mais je te demande pas de quoi tu parles. Je te dis de quoi. Qu'est-ce qui t'a choqué dans ce que moi j'ai dit? Ah, s'il est devant toi, Mais bon. c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. C'est pour ça que quand maintenant quelqu'un, sa femme, elle est morte, ou elle est nous, il va pas demander à Hachem de lui faire des mamelles parce que ça va pas selon l'ordre des choses. Tu vas essayer de maintenant de t'arranger, de te débrouiller pour obtenir du lait pour ton fils. C'est tout. Nekuda. Faut vivre avec la médecine. Hachem, il veut que cette personne fasse grandir son fils comme ça. Alors casse-toi la tête. C'est le nouveau chemin que cette personne doit avoir dans sa vie. Et c'est bon pour lui, c'est difficile. Il est dans la douleur. Il a encore du mal à prendre du recul. Mais c'est ça qu'il doit trouver comme solution. Mais tant que le mort n'est pas devant lui, ouais, pourquoi il doit l'imaginer? Il n'y a pas de mort chez moi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah déjà, pourquoi je devrais y penser? Il y a eu un mort. Pourquoi je devrais penser que c'est chez moi? Ça sert à quoi de savoir qu'il est mort? M'angoisser, me paralyser, m'éloigner de ma vécoute avec Hachem. Ouais. S'il se trouve qu'il s'est trompé, on ne raconte pas la fin de l'histoire. Peut-être qu'en fin de compte, c'était chez lui. C'est Méanienne qu'on ne nous raconte pas la fin de l'histoire. Non, eh bien, Akiva nous raconte ce qu'il avait projeté qu'il arrive, et on nous raconte la fin de l'histoire. D'accord? Il y avait eu que des événements négatifs, il a projeté des choses positives. On nous raconte la fin de l'histoire. Et Hachem lui a montré la fin de l'histoire. Ben, Kanirel n'était pas au niveau d'Hillel, il avait besoin de le voir, lui. Vous comprenez ou pas? Pourquoi on n'a pas appelé Rabbi Akiva Ish Gamzu? Parce que Ish Gamzu, qui dit toujours Gamzu Letova, je pense, sa grandeur par rapport à Rabbi Akiva, il n'a pas besoin d'être renforcé dans les événements, qu'il a bien eu raison de voir que tout était pour le bien. Il le savait, il n'a même pas besoin de confirmation dans sa vie. Rabbi Akiva, on l'a pas appelé Ish Gamzu, peut-être, parce que lui, il avait besoin que Hachem lui prouve. Il aurait pu après ne pas savoir ce qui s'est passé, on continue l'histoire. Non, Hachem lui a montré que chaque chose qu'il a jugée en bien, ça s'est matérialisé comme lui, il a pensé que ça allait se passer. Il y a différents niveaux. Nous, des fois, on va se travailler sur la Emouna et Hachem va nous aider. Il va nous donner un signe. Parce qu'on est Vadaï pas au niveau de Ishgamzu et Alvaï qu'on soit au niveau de Rabbi Akiva. D'accord? Et il a Yacholot qui était supérieur à Rabbi Akiva. Que lui, il était sûr qu'il allait rien arriver. Il était sûr. Ah, il se retrouve maintenant devant son enfant qui est mort. Bon, il se met en deuil. Il fait Rejbon Nefesh. Pourquoi j'ai eu ça? Mais pourquoi commencer à réfléchir? Et s'il est mort? Et s'il machin? Et nana? À quoi bon? À quoi bon? Ça sert à quoi? Mais quand Yaakov Avinu, il se trouve devant Esav, ça sert à quoi d'avoir peur?
Mais il a peur de quoi déjà? Pas des sables. La Torah nous dit qu'il a peur. D'après le Pshat, on aurait dit qu'il a peur des chaves. Donc d'après le Pshat, on a un problème, quoi. Il a peur des sables. Alors Chachamim nous réélève Yaakov au niveau que la Torah sait qu'il est. Donc, il n'a pas peur des sables, il a peur de ses fautes. Mais la Gemara nous demande, d'accord, il a peur de ses fautes, mais malgré tout, comment il a peur de ses fautes? Qui ne fait pas de faute? Les Acharonim demandent, mais qui ne fait pas de faute? Donc on devrait toujours avoir peur de l'événement. Qui ne fait pas de faute? En sadik ba'aretz asher lo echeta. Quand maintenant le Talmid Racham qu'a fauté, même que la nuit va faire tchouva, mais avant de faire tchouva, il devrait être tremblant de peur. Vous me suivez ou pas? Oui ou non? Peut-être. Mais ici, pourquoi il devait avoir peur? Yaakov, parce que sa faute, qui sait pas c'est encore quoi, qu'est-ce qu'il a fait comme faute? Mais en tout cas, elle s'est cristallisée dans un événement qui est devant lui. Et ça, là, avec des hommes armés jusqu'aux dents, il n'a pas forcément envie de faire à la hache avec son frère qu'il attendait depuis longtemps. Et s'il veut faire à la hache, c'est possible, mais il n'a pas amené de viande. C'est peut-être moi la viande. Ouais, d'accord? Et si ma mère s'appelait Gaze, imaginez comment il m'appelle même moi. Comprenez ou pas? Dans l'histoire, parce qu'il est dans un moment de danger. Il était devant le danger, d'accord? Il était devant le danger. Et quand on est devant le danger, on ne doit pas dire tout ira bien. Ira, c'est au futur, d'accord? Mais là, tout ne va pas bien. Avant de regarder le futur, il y a un présent à gérer. Im isurim baim alav. Si quelqu'un maintenant il a des isurim, il est tombé malade, il est malade, il est dans la faillite, il est dans les problèmes avec la famille, il est dans les problèmes avec ses amis, il est dedans. Ouais, tout ira bien. C'est pas le judaïsme. Je vais prier. C'est bien. Mais on voit que Yaakov Avinu, il a fait trois choses. Il a travaillé le, le lève par la tfila, il a travaillé le mammon dans des canaux, et il a fait des efforts physiques en se préparant à la guerre, en déplaçant l'un, etc. Donc la prière, ça suffit pas. C'est facile de prier. Hachem, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais je t'ai donné, mais tu t'es pas déplacé. Je t'ai déjà donné. Déplace-toi. La solution là-bas, mais tu n'as même pas cherché à bouger. Comprenez ou pas? Donc quand on est devant un problème qui est là, ça suffit pas d'avoir de la émouna, ça suffit pas comment dirais-je, d'agir, ça suffit pas de prier, ça suffit pas de vouloir dépenser de l'argent. Faut tout. Faut et prier, et dépenser de l'argent, et faire des efforts physiques. Des fois, c'est la tchouva, les efforts physiques, d'arrêter une avéra. Tu comprends ou pas? Des fois, c'est un effort d'argent, de rendre l'argent à celui que j'ai pris, l'ODA. Mais il faut aussi de la émouna. Et avec tous les efforts que je vais faire, Hachem va m'aider. Comprenez ou pas? Il faut avoir espoir que la ishtadlout que je vais faire de toutes mes forces va porter ses fruits. Le danger devant moi, Hachem veut me réveiller, il faut que je l'ai la émouna dans Hachem, il est Tov, il est Berachem. On reste avec la notion de Rachamim, mais elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. Ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, j'oublie la Rachamim. Non, je dois regarder dans les yeux la Midat Hadin, en m'accrochant à la Midat Harachamim, que tout ce que je vais faire, Bezrat Hashem va porter ses fruits. Mais quand je pense à Midat Harachamim, j'ai même pas besoin de faire d'efforts. Ma pensée est suffisante. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a rien à faire. Oui, c'est mis dans ses beaux draps, Jacob. Hors sujet. Hors sujet. Non. Tu te rappelles d'un élément du shiur? En gros, c'est pas tout le temps le cas. C'est-à-dire que Yechiskiaou, je crois que c'était Yechiskiaou, que lui, il faisait même pas de Ishtarout. Hiskiyahu Amelech. Yechiskiaou, mais il faisait même pas de Ishtarout. Il demandait à Hachem de tout faire pour lui. Alors quoi, c'est mal de faire ça? Il faut un certain niveau, c'est quoi
pour la limite, quoi. Tu peux me rappeler le contexte? Le contexte, c'est C'est quoi? Il était contre qui? entrer qui en guerre. Ouais. Il était donc contre Sancheriv. Il avait gagné la guerre contre qui, Sancheriv, précédemment? Et Les 10 tribus. Mm. Il s'attaquait à combien de tribus? deux. Deux tribus. Quand il y avait la guerre entre les 10 tribus et les deux tribus, qui était le plus fort? Les 10, et des fois il y avait des Nissim, les deux tribus étaient sauvées. Donc s'il a réussi à détruire les 10 tribus et les exiler, ça sert à quelque chose de faire la guerre? Regarde, ça, tu vas perdre. C'est-à-dire, on était face à une situation, ouais, désespérée, ouais. Il avait toute son armée qui faisait le siège devant Yerushalayim. D'accord? C'était pas rigolo. Parce que c'était une armée qui, comment dirais-je, accumulait victoire sur victoire. Donc elle était bien, bien motivée, l'armée. Et nous, pas tellement. Pas tellement. Isolés, déchirés. Ouais. Je dis pas que c'est pas une bonne question, ce que tu dis. Pour réanalyser tous les éléments. Ouais. Pour analyser tous les éléments, effectivement. Je vais donner une autre question avant, au lieu d'aller si loin. Ouais. Euh, le Ham Israël se trouve devant la mer. Ils ont les Égyptiens, ils ont la mer devant. D'accord? Alors, comme dirait l'autre, c'est pas la mer à boire. Ouais? D'accord? Et Moshe, il commence à prier. Hachem dit, c'est pas le moment. Quoi, faut même pas prier? J'ai jamais rien compris à ce truc-là. T'as déjà compris ce truc-là, Dodan? J'ai dit l'OS et la je me suis mis là. Voilà. C'est pas le moment. Rallongé. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Se battre. Ils n'étaient pas capables. Traumatisés par les Égyptiens. Impossible. D'accord? On peut pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a au moins? Prier. Je vais faire. En général, c'est ça qu'il faut faire, non? Hein? Il fait demi-tour, donc c'est bien de. Je ne vais pas leur mettre dans un traquenard. Les sauver, c'est pas pour les noyer, quoi. Je réponds pas à ma question, David. Donc, c'est pas pour les noyer. Donc, puisque l'eau ne s'ouvre pas, qu'est-ce que je dois faire? Prier. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Le principe de diriger, quoi, d'avancer, quoi. Mais c'est un peu bizarre, non? Non, c'est lui. On doit se suicider? Un peu bizarre. Alors, si maintenant, tu auras le miracle, alors tu peux aussi te retourner vers les Égyptiens. Mhm. De toute façon, tu auras un miracle. C'est bizarre, cette histoire, non? Qu'est-ce qu'il y a, David? Je vois que la colonne de feu est passée derrière, à ce moment-là. J'entends pas? Je vois que la colonne de feu est passée derrière. Donc, voilà. Oui. Donc, ça veut peut-être dire, pas tout grave. Ouais. Ah, Razak. Non, mais Moi, ce que j'ai compris dans l'histoire c'est une paracha, ouais. Même sans Chazal, on a une là, ouais. C'est ce que dit Rashi, après, c'est le pshat, puisque Hachem, il dit à Moshe, vas-y, stop, ouais. Donc, c'est du pshat, ouais. C'est pas un midrash, un zohar, un truc. Ici, on a une paracha, on va dire, préoccupante, qui éveille questionnement. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit à Hachem, à Moshe? c'est ça qu'elle a eu. Ouais, Matitsa Kelai, qui tu cries vers moi. Le problème ici, c'est que Kriyat Yamsouf, ça doit être le premier moment où l'homme Israël doit être au niveau de ressentir la protection divine. C'est pas qu'il y avait un écran entre Akadosh Baruch Hu, et le Ham Israël par Anana Kavod et par Hamouda Anan, Hamouda Esh, etc. Ils ont toujours été sous la tutelle de Moshe, Nachon. Ils s'en remettaient à Moshe, Nachon. Ils sont pas tellement, comment dirais-je, livrés à Dieu.
Et d'ailleurs, dès qu'ils ont un problème, il y a une sorte de, comment dirais-je, de confusion entre Moshe et Hachem. Pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? Mais c'est pas moi, c'est Hachem. Ouais. Pourquoi tu nous as mis dans le milieu? Mais c'est pas moi, c'est Hachem. Parce que leur Dieu, c'était Moshe. Tout le problème du veau d'or. Ouais. Quand Moshe n'est plus là, il faut le remplacer. Vous comprenez ou pas? Donc, Hachem, il a dit non, le moment de Kriyat Yamsou, c'est un moment où c'est pas toi qui dois crier vers moi. C'est pas toi qui dois les protéger. C'est à eux d'arriver à ressentir ce que je fais pour eux. Et il y a une initiative, on l'a vu dans le Gemara Sota. Est-ce que c'est Shevet Binyamin? Est-ce que c'est Narshon Ben Aminadav? Est-ce que c'est Shevet Yehuda? Ouais. Il y a une marloquette. Qui sait qui a compris que ils ont compris, comme tu l'as dit si justement, David, intelligemment, que derrière on ne peut pas aller. D'accord? Maintenant, si Hachem nous a sortis d'Égypte, c'est pas pour qu'on meure. Si Hachem nous a mis dans une telle situation, c'est qu'on a quelque chose à faire. Parce qu'en plus, on voit que Moshe, il a été bâillonné. C'est pas encore une nouvelle histoire pour renforcer notre confiance en Moshe. Donc il y avait des gens, pas tout le monde, qui ont ressenti ici qu'il y avait quelque chose à faire. C'était s'en remettre à Dieu. Ouais, s'en remettre à Dieu, ben on va essayer. Avram Avinu, quand maintenant il était dans l'épreuve de la Kedat Yitzhak, le Midrash nous dit qu'il y a un moment, il est passé dans un fleuve, et il avait que de l'eau. Et Maïm ad nafesh. Ouais. Et il commençait à se poser des questions. Est-ce que Hachem, je me trompe pas? Est-ce que c'est pas une illusion? Est-ce que je suis dans le bon chemin? Il a tenu bon, Hachem, je sais que c'est lui qui veut ça, je continue, etc. Et l'eau, elle est descendue. Ran, ils ont de quoi s'inspirer, les descendants d'Abraham. Est-ce que tout le monde avait retenu cette histoire-là? Pas forcément. Mais est-ce que maintenant il y avait dans nos gènes de juifs, il y a les événements de nos pères qui nous dirigent quelque part? Laisse parler tes gènes. D'accord? Et quand tu es gêné, ça ne pourra pas se faire. Donc il y a quelque chose de juif qui s'est passé à ce moment-là. Une intuition de se jeter à l'eau. Et Hachem, il a voulu nous mettre à une situation qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Pour laisser parler le juif qui est en nous. Vous comprenez ou pas? Hachem, il a dit à Moshe, laisse-les se découvrir. Et curieusement, Razal nous disent que le niveau de proximité, de perception de la névoua, de la proximité divine, ouais, de une servante qui est passée dans la mer, était plus élevé que le prophète qui nous a décrit le Maaseh Merkava, le trône céleste. Tu comprends ou pas? Pourquoi? C'est un peu ce que je dis en introduction dans le Limoud. Parce qu'ils ont mis une partie d'eux-mêmes. C'est là où vous découvrirez Dieu dans le Limoud, quand vous allez mettre une partie de vous-même, de vous jeter à l'eau. Pas qu'est-ce qu'il a dit le rat, non mais est-ce que j'ai bien compris? Je vais reprendre, je vais me faire une opinion. Comprenez ou pas? Je veux pas être un écran entre vous et Hachem. Pour ça, faut étudier et, et s'opposer. Parce que si à Sivin Panim la Torah, forcément, j'en ai raté 69. Comprenez ou pas? Et actuellement, je suis comment dirais-je, dans une progression où je suis beaucoup plus, comment dirais-je, en mesure de vous entendre que de parler. Donc j'attends que vous complétiez les 69 voies que je n'ai pas explorées. Mais sans réviser, c'est pas par votre intuition que vous allez y arriver. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est ça qu'on voit. On voit qu'Hachem, il a plongé l'âme Israël. C'est la première fois où le âme Israël, ouais, il a pu vivre une dimension qui lui faisait mériter la Géoula. Avant, il était potentiel de Géoula, donc on va le libérer. Potentiel de Géoula, on va pas le laisser mourir en Égypte. On va lui faire une action symbolique par le Corban Pessah. Ça nous prépare un peu à Pessah. Ouais. Et etc. Hachem, tout le temps, il se retenait, parce que même que l'âme Israël n'était pas méritant, mais un jour, il méritera, donc je les pousse pour faire monter les marches d'un jour où ils arriveront à être eux-mêmes. Mahamad, comment dirais-je, le Kriyat Yamsouf, c'est un moment où pas tout l'âme Israël, on voit qu'il y a une marloquette. Est-ce que c'est une tribu? Est-ce que c'est le chef de la tribu? Est-ce que machin? Après,
On a vu dans Sotassin, Marloquette, combien ils ont perçu la réalité divine. Tu te rappelles, Dan, ou pas? Il y a 3 chitotes. Combien ils ont perçu la réalité divine dans Kriyat Yam Suf, tu te rappelles ou pas? Tu as étudié Maseret Sota, David? Puisque tu n'as pas étudié avec moi, tu dois mieux t'en rappeler. Non. J'avais oublié le marquage, j'étais sûr que c'était que Arjun Ben Aminadab, mais Il a fait. j'ai oublié Yehuda. Très bien. Et même Binyamin. On a vu le Marloquette, est-ce que maintenant, ils ont répété, ouais, uniquement Asiachir Moshe à chaque pasouk, ouais, comme, comment dirais-je, tu répètes que le refrain. Il y a Claude et les Claudettes, elle répète que le refrain. D'accord? Voilà. Ou bien ils répétaient chaque pasouk, donc ils comprenaient toute la construction, mais ils avaient quand même besoin de Moshe. Donc toute l'évolution de la Shira, ils étaient en mesure eux-mêmes de la comprendre et de chanter après Moshe. Troisième opinion, encore plus élevée, c'est qu'ils l'ont dit avec Moshe à l'unisson. Ils n'ont même pas répété. Ils ont eu la même perception de Névoie que Moshe à ce moment-là. Ce qui n'arrivera jamais plus. Peut-être Eldad ou Medad, mais là, tout l'Aram Israël. Vous comprenez ou pas? Un truc incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, elle a des médailles? S'il te plaît. D'accord? Rien. D'accord, mais cède. Cède. C'est 2 définitions de l'amour paternel. Eldad, c'est mon père et Dieu. Et Medad, c'est mon père. Ouais? Si tu veux. Léon, t'as lâché? Pas du tout. Pas du tout. On continue le sujet? On s'est bien éloigné. Comment on est arrivé à Kriyat Yam Suf? Ah oui. Au lieu d'aller voir dans Rizkiou Ameler, qui là, il a compris que c'était se jeter dans l'eau qu'il fallait faire. Ouais. Eh bien, ici, comme il n'y avait rien à faire, d'accord? Et que Hachem les avait mis dans une situation où il a bien compris qu'il n'y avait rien à faire, ouais, et que son travail, c'était de faire prendre conscience au peuple qu'il n'y avait rien à faire, ouais, ben, il a prié. Et il y a eu un S. Incroyable. Ils sont tous morts. Un S incroyable. Et le lendemain de ce NES, il a commis une erreur de ne pas faire un Hallel. D'accord? C'est un sujet que je ne vais pas développer, bien sûr. C'est-à-dire que tu peux rêver un summum et après retomber très, 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 très bas. Et juste après Kriyat Yam Souf, Moshe a dû les tirer des berges de la mer, parce ils étaient affairés à ramasser toute l'or qui était sur les chars, d'accord? 24 caravanes, ça s'appelait 24 caravanes, ouais. Eh bien, pour aller à la mission qui est de recevoir la Torah à Arsinaï. Vayassa, tu te rappelles le maf'il, Vayassa, il les a fait voyager. Et ils ne voulaient plus. Quand on a un grand moment d'osmose avec la Shrina, faut continuer, Michal El Chai, continuer un grand travail, tout au moins l'étape qui vient juste après. L'étape juste après, elle est très grave parce que la chute, elle peut être proportionnelle. Vous entendez ou pas? On a un grand NES. La femme, elle est en train d'accoucher. Les médecins disent l'enfant n'est pas viable. D'accord? Ah, il y a une histoire que j'ai entendue du Hanouka qui est complètement ça. J'ai trouvé magnifique. J'ai entendu cette histoire il y a 2 jours. Magnifique. Il y avait un monsieur, il est venu. T'aimes bien les histoires orales? Ouais, je l'ai vu en direct. Tu l'as vu en direct. Quand tu étais à côté du Hanouka, Non, je suis pas à côté, mais il était dur. quelqu'un veut venir lundi soir. Lundi soir, on va chez Hanouka lundi soir. Oui, je suis là. Allez, on y va. C'est où? Il reçoit le lundi soir. Moi, je reçois la bracha du tzaddik. Je prends la voiture et qui veut. Ta femme, elle n'en a pas besoin? Je vous arrangerai. C'est où? C'est à Rishon LeZion, je pense. Ah, C'est pas très loin. Marco, il connaît. Je vais vous chercher rapidement. On pourrait même peut-être prendre Marco, on va lui mettre un bandage. Ouais. On lève le bandage qu'on arrive à l'entrée de la ville. Ah, c'est quoi l'histoire? On arrivera à son rêve. Ma rue est une ville. Ouais. L'histoire, il y a un tzaddik. Un grand tzaddik qui s'appelle Yanouka.
qui connaît tout, tout. C'est pas le seul, mais il a une grande anava. Qu'est-ce qu'il est anave? Comment on peut connaître tout en étant autant anave? Il est très kadosh. Il connaît tout depuis un âge très très jeune. Ouais, très très jeune. Et il fait des brachot miraculeuses. T'es d'accord, Aurel? T'as qu'à bien les histoires. D'accord? Et combien il a? Il doit avoir même pas 40 ans, non? Ouais, j'aime. Quand Raphaël Keïski et Niftar, les Gdolim ont montré le Yanouka. D'accord? Et il y a une histoire. Il y avait un monsieur. Corrige-moi, Aurel. Ouais. Ça va? Parce que moi, j'ai beaucoup de mal à me rappeler des histoires. D'accord? Et surtout que je révise pas. Et donc, il y avait un monsieur, il vient, les médecins ont dit que son enfant, je sais pas quoi, il est pas viable, je sais pas quoi. Et qu'est-ce qu'il avait dit, Yanouka? Tu te rappelles ou pas? Il a dit continue la grossesse. Ouais. Continue, etc. Il a continué, machin. Après, ils ont refait d'autres petits codes et ça s'est amélioré. Bon, Hachem, il est revenu voir le Yanouka et il y a une phrase qui me manque dans l'histoire qui est importante. Tu te rappelles un peu de l'histoire ou Il est pas? venu une deuxième fois, il a ouvert le Echad, le matin, il ouvre le Echad. Voilà, voilà. Les médecins, ils ont dit c'est pas possible ce qui s'est passé parce que dans les 10 codes qu'il y avait, c'était. Non, mais il y a un passage très important, Aurel, justement. Un passage très important qu'il ne fallait pas oublier, et c'est ça qui m'a impressionné dans cette histoire. C'est que quand l'enfant est né, ouais, alors, bon, ce qui craignait les médecins, il n'y avait pas, mais les poumons sont arrêtés de fonctionner. D'accord? Et c'est un problème qui n'était pas prévu dans le, on va dire, skirat marechet, ouais, un truc machin. Et, euh, et il avait dit, Yanouka, la dernière fois qu'il l'avait vu, ouais, euh, Ta'amin chez Yeshua, ouais, et confiance qu'il y a une Yeshua. Ça dit quelque chose ou pas? Ah, bien, c'est pas d'acide. Alors, c'est pas ça. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc, il- c'était pas le lundi soir, il n'y avait rien à faire. Et Hachem, Animamin chez Yeshua, 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 Yeshua. Et il y a eu un S, tout est parti d'un coup. Qu'est-ce que j'aimais dans cette histoire? C'est que le Yanouka, il a donné à cet homme-là la possibilité de rentrer dans Kriyat Yamsouf. Le Yanouka, c'est pas lui l'intermédiaire. Vous comprenez? Des fois, quand on va chez un tzaddik, c'est lui l'intermédiaire. C'est son émouna qui l'a sauvé. Pas dans le tzaddik, dans Hachem. C'est pour ça qu'elle m'a plu, cette histoire-là. L'histoire où un rave, il donne une bracha et que ça s'accomplit, c'est vrai et c'est important. Mais le Yanouka, il a vu dans cet homme-là la possibilité, il a vu dans cet homme-là, Kaniré Beroach HaKodesh, la possibilité que cette épreuve-là va le rapprocher de Dieu. Pas va le rapprocher du Yanouka. Comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est ça qui m'a percuté dans cette histoire-là. Son émouna l'a sauvé, pas la émouna dans le tzaddik. C'est important d'avoir la émouna dans le tzaddik, c'est notre modèle, c'est lui qui nous dirige. C'est important. Mais c'est ça qui nous amène à nous rapprocher d'Hachem. C'est important d'être Ma'amin Bemoshe. Bachem ou Bemoshe Avdo? Bachem ou Bemoshe Avdo? Ça fait comme ça, Dan Nachon? Eminu Bachem ou Moshe Avdo? Bachem, Moshe Avdo. On a besoin d'être Ma'amin Bachem et du tzaddik parce que c'est lui qui va nous donner la direction d'Hachem. Vous comprenez ou pas? Il y a certaines personnes, ils ont une telle émouna dans leur rave qu'ils n'ont pas voulu croire quand il est mort qu'il était déjà mort. Il disait pas Bezrat Hashem, Bezrat Arabi, Bémet. Non, Bémet. J'ai vécu ça. C'est pas de sa faute à lui. C'est pas de sa faute. Lui, c'était un tzaddik. C'est pas de sa faute. Il aurait sûrement corrigé s'il avait vu ça devant lui. Il va lundi, Rav. Comment? Il va lundi. On y va lundi. Je vais vous chercher. On voit comment. Richol et Tzion, si tu veux passer par chez moi? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Non, je Et t'aurais pas il dérangé. reste encore 3 places pour ceux qui veulent beaucoup de monde, non? On va attendre. Alors, j'ai pas. Altif Tarpel la Satan. Il y aura Kretiam Souf. Il va voir la Neshama Gvoa de David. Il va nous faire passer d'abord. C'est pour ça que je suis content d'aller avec lui. Il a dit qu'il demain, en fait. C'est demain. Comment? Demain. Ah, c'est demain déjà, c'est vrai. C'est demain. Demain. Je sais pas ce que j'avais à faire, mais voilà. Vous êtes C'est sûr pas- que demain soir, Je vais me renseigner, bien sûr. la dernière fois, il prenait pas tout le temps. Quoi. D'accord. Ma femme a, je crois, un numéro de téléphone, machin, un truc. J'ai envie d'y aller. Est-ce que ça te fait peur? Pour rien, hein. C'est juste incroyable.
On serait devant un autre arbre. Tu préfères lequel? Ah ouais, Je sais pas, on va regarder. bien. Dans le cas, on y va lundi, je sais pas ce qu'il y a. On y va. C'est vrai que le rab, il a. Ah, je sais pas, je me rappelle quand on était au Ghana, on courait voir des bras. On était presque en tout est bon, c'était là pour les herpès. Ah, mais bon, ça veut dire. Je me demande, c'est les personnes pour moi, quoi. Je suis choqué. Tout à l'heure, hein. Vous connaissez ma blague célèbre? Je suis son frère jumeau. C'est incroyable. Non, non. J'ai été à de nombreuses reprises. Ouais. J'ai fait quelques heures de voiture pour aller voir Rabbi David Abou Hatzera. Non, non, j'ai été, j'ai vu des Nissim, j'ai vu des Nissim. Là-bas, j'avais un shamash. Je connaissais un des shamash, donc on rentrait tchic-tchac. Enfin, je connais un des shamash. Je rentrais tchic-tchac, ouais, VIP. Et donc, ça me faisait moins peur. Là, je connais personne, donc c'est une étape en plus. Je suis parti chez l'Admour Tchernobyl, mais j'avais Rav Esmat qui m'introduit. Ouais. Là, je sais, j'ai un Rav qui me connaît pas, qui je fais partie du. Voilà, ça s'est jamais fait encore ça. Ça me fait peur a priori, mais ça me... Pas Youssef. Ouais, ouais. Youssef, il a pas peur. Il a pas peur des saves. Donc, Je prends place dans le jet pour ceux qui veulent. non mais je veux pas être trop à l'étroit non plus. Ouais, c'est quand même l'Admour, ouais. C'est devant à droite. Devant à droite. Ça s'appelle pas la place du truc, je sais. Ouais. Altif Tarpé. Voilà. C'est bon? Bon, on n'a pas beaucoup étudié aujourd'hui. Un quart d'heure, quoi. Ça va, c'était bien, Aurel? Est-ce que tu as mieux compris rétroactivement tout le message? Sinon, j'ai parlé pour rien. Voilà, c'était très. C'était bon. Ah bon? C'est pas grave, non, c'est pas. Non, c'est embêtant. Est-ce que je peux te demander un service, Aurel? Tu peux réécouter l'audio d'aujourd'hui? Hein? Je vais essayer. T'as pas un moment d'avoir des oreilles libres? Il a un call center au téléphone toute la journée. Non, non, pas. Alors, on va faire une bracha, les enfants, à Aurel. Voilà. Que Bezrat Hashem, Hashem lui donne du temps de libre, parce qu'Aurel, il aime Hashem, il aime la Torah. Ouais. Non, 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 attends, mais on peut vendre 3 penthouse en un jour, hein, sans faire des coups de fil. Attends, tu crois qu'Hachem, il a besoin de ça? Il a besoin de tes coups de fil pour vendre des penthouse? Arrête. Aucun problème. Et attends, imagine, tu vas en penthouse alors que tu es devenu prothésiste. C'est un problème, mon gars. C'est que ça? On a acheté. C'est rien d'appétit. Déjà, vous expliquer, il y a marqué quand les Israéliens sont venus voir David à Meller, il y a un problème de Parnassa, il était Farnoussou Zémisé, vous vous rappelez? Ouais. Non seulement il va vendre des penthouses sur la mer, mais c'est vous qui allez les acheter. Voilà. Mais uniquement sur la mer cachère. Bon, faut trouver là-bas. Ouais. Selon les autres, c'est sens interdit. Ouais. Donc on reprend. Je ne referai pas une révision pour Aurel, parce qu'Hachem va donner le temps et la motivation et la concentration pour Bezat Hashem bien réécouter le shiur et venir avec des yeux illuminés de Torah demain matin, Bezrat Hashem. Point. Maintenant, il y a une mara qu'on n'a pas fait. 1.2.2. Avant qu'on fasse cette mara, je vais vous poser une question. Bah, je te passe la mienne, tant pis, je ferai tout par cœur. Alors, On a vu, attends juste, je dois retrouver le texte, histoire de pas non plus s'appuyer. obligatoire d'événements. Oui, ça. Voilà. Mince, c'est où? C'est où? C'est ouf. Donc on a vu Ashri Adam Mefached Tamid. On a vu un passou qui dit Ashri Adam Mefached Tamid. Qu'est-ce que le Rav? On a deux rabbanim qui ont expliqué. On a Rabbi Ishmael et Rav Amnoun Anachon. Ils ont tous les deux dit la même. Ils ont dit tous les deux le même explication. Ashri Adam Mefached Tamid. Vous êtes avec moi ou pas? C'est 1.2? Je sais pas. 1.2.
Où c'est? Ashri Adam. Ça peut être. Voilà, donne pas ta. Comme les pierres que vous avez reçues sur le hôtel. Je l'ai pas la feuille. Pas enregistré? Ah, c'est peut-être, je l'ai mal noté, peut-être, ouais. Voir. Voilà, je l'ai. Vous êtes avec moi ou pas? C'est quoi la réponse? Sois heureux l'homme qui a peur tout le temps. C'était quoi la réponse qu'on a eue? De Rabbi Ishmael et de Rav Hamnouna. De quoi on doit avoir peur? Mais c'est pas bien d'avoir peur. Première étape, c'est d'oublier son limud Torah. Ça suffit pas. C'est faux. Il y a un vrai café et un faux thé. Faux, faux. Ashri Adam mefahed tamid. Eli, Oui, vas-y. je sais pas. Qu'est-ce que dit la Gemara et Rashi? Dan, t'as pas. Je sais qu'il dit l'histoire du. Non, mais divrei Torah actif, c'est écrit dans la Gemara. Mais divrei Torah actif, c'est écrit dans la Gemara. Aval ma'apshat. Oui. Ma'apshat, mais divrei Torah. Alors, Jonathan, qui est magnifique, il a dit la moitié de la réponse. Il a dit d'oublier la Torah. Il n'y a pas marqué d'oublier, il y a marqué Bédivrei Torah actif. Il n'y a pas marqué l'Ishkoar divrei Torah. Il n'y a pas marqué l'Efached l'Ishkoar divrei Torah. Il n'y a pas marqué de peur. C'est quoi avoir peur d'oublier la Torah? Rachid, il a positivé le message. Comme tu as peur d'oublier et tu es tout le temps en train de réviser, c'est une peur qui ne paralyse pas. C'est une peur qui t'amène à t'investir. C'est comme le mec qui est parti chez le Stapler, le père de Raphaël Keynes qui dit voilà, faut pas manger des olives, faut pas s'essuyer les vêtements avec les mains mouillées, toutes les ségoulottes. Pose tout plein de chélottes sur ces de ne pas oublier la Torah. Il a peur, c'est beau, que la cavode, il a peur d'oublier la Torah, que la cavode. Mais le Stapler, dis-moi, mais tu révises 101 fois? La peur d'étudier, d'oublier la Torah, avant tout, doit amener à s'investir tout le temps de libre que tu as dans la Torah. C'est quoi le temps de libre? Bah, chacun selon ses forces, hein, attention. C'est pas 28 heures par jour. Peut-être c'est 2 heures par jour, ouais. Le temps de libre par rapport à ta possibilité, par rapport à machin. C'est comme tous les muscles, on peut grandir, ouais, mais au début, ça peut être 2 heures par jour. Ouais. Vous me suivez ou pas? Donc Rachid n'a pas voulu imiter avoir peur d'oublier. La peur qui entraîne être investi dans les mots de Torah. Donc c'est pas une peur paralysante. On arrive à 1.2.2. Amar Rabbi Yochanan. Maïdirti. Il pose la question. Que signifie le passouk Ashre Adam Mefahed Tamuid? Ah, c'est marrant. Il dit la fin du passouk, Rabbi Yochanan. Hein? On l'a déjà vu dans les marins. Toi peut-être. Ashri Adam et Fachet Tamid, et on finit le pasouk. Umak Shelibo Ipol Bera'a. Réellement, on n'a pas rapporté la fin du pasouk. Et celui qui durcit son cœur tombera dans le mal. Donc on a vu qu'on a été d'Oresh que la Recha du pasouk. Vous vous rappelez ou pas? Faut avoir peur. Tout le temps. On ne sait pas ce qui est écrit à la fin. Donc Rachid avait expliqué le début du pasouk quelque chose de positif, constructif. Hein, une émulation d'étudier. Machin. Mais la fin du pasuk, il est négatif quand même. Umak sheli boy, ipol bera'a. Vous êtes avec moi ou pas? Qu'est-ce qu'il répond la Gemara? On l'a étudié cette Gemara de Tchabéav. T'es déjà là au cours de Tchabéav, toi, David? Ah voilà. Mais quelle mémoire phénoménale, David. C'est incroyable. C'est pas la bracha que tu dois demander à. C'est David. C'est David tout, David lundi. Demande pas une bracha pour la mémoire, David. Tu m'impressionnes toujours quand on a des marottes de Tani, de machin, de trucs. Incroyable sa mémoire. Tu révisais pas tellement en plus, Nahon? Tu révisais ou pas? Alva nous qui se rappelle autant de choses sans réviser? Incroyable. Elle est sélective, ma mémoire. David. Pourquoi vous rigolez? C'est pas joli. Ouais, pas de jalousie. À Kamsa Barka ou Bar Kamsa. On a un premier événement qui s'appelle Kamsa ou Bar Kamsa.
Kamsa bar Kamsa, c'était des messieurs qui, à cause de leur litige a priori familial, parce que le marcha dit comme ça, s'ils ont le même nom, a priori c'est une dispute dans la famille. On avait expliqué, c'est les plus graves, les disputes dans la famille. Et s'ils avaient accompli Ashrei Adam Mefahed Tamid, il n'y aurait pas eu la destruction du Beth Amikdash. Vous entendez ou pas? De quel type de pahad on parle? Faut voir. On a une autre explication que Rabbi Ishmael et Rav Hamnouna. D'accord? Tu peux dire Rabbi Ishmael, il est peut-être avant la destruction de Beth Amikdash, un élode, hein, j'ai pas vérifié. Mais Rav Hamnouna, voilà qu'il est après. Rav Hamnouna, c'est un Amora. Il aurait pu rapporter l'explication de Rabbi Yochanan, son maître. Ouais? Bon. Harouv Yerushalayim. À cause de Kamsa, Bar Kamsa, qui n'ont pas accompli ce pasouk, Yerushalayim a été détruite. Aternegol, Ta, Harouv, Tourmalka. Tu connais Tourmalka? C'est une ville. Tu connais l'histoire, David? Tu te rappelles, on avait raconté les Tarnégolettes, machin, c'était sympa. C'était les gens, quand il y avait un garçon qui naissait le matin, Aurel, Ouais. ouais. Alors, on lui achetait pas un petit bracelet d'or qu'on mettait autour de sa main potelée. Ouais. On lui achetait un petit coq. Et quand c'était une fille qui naissait, ma poupoule, ouais. Le petit cococ, la petite poupoule. Ouais. Et pour le mariage, c'était une ségoula pour le mariage, machin, truc. Et, c'était pour pouvoir, je sais pas, les simchas, après, ils vont utiliser ce coq, cette poule pour le mariage, le diabéique. Je me rappelle plus. Et ouais, tu dis, ça fait pas si longtemps. Ah, je suis d'accord avec toi. Je me rappelle plus de l'histoire. Je l'ai revu, hein, l'histoire, mais j'ai oublié. Je vais vous faire ça jeudi. Et bon, moi, j'ai pas de mémoire comme David, désolé. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des Romains qui sont passés par là-bas. Et ils ont voulu leur prendre leur poupou et leur cococ. Ouais. Et qu'ils ont fait, bah, ils ne sont pas laissés faire. Ils ont bastonné la garnison. Après, la garnison, elle est revenue. Tu te rappelles comme dans Astérix Obélix? Ouais. Avec complètement des machins, trucs, vous imaginez la scène et tout, les sandales complètement machin, Ouais. Vous avez l'image, pas besoin d'aller plus loin. Et se souvenir César, comme ça, César. Et dire, quoi, tout ça, il faut les mater. Il n'y a pas de problème. Eh bien, ils ont rasé la ville. Ils n'ont pas accompli la mitzvah, le passouk de Ashri Adam Mefahet. Tamid. Troisième cas, qui est l'histoire de à Shaka des Rispak Harouf Betar. C'est-à-dire que c'est le flanc du carrosse a été détruit Betar. Le flanc du carrosse. Alors c'est quoi qui s'est passé là-bas? Là-bas, ils plantaient un arbre quand il naissait un garçon et un arbre quand naissait une jeune petite fille. Ouais. Et quand ils se mariaient, là par contre, alors ils coupaient l'arbre et avec les deux arbres, ils faisaient la choupa du jeune couple. C'est beau. D'accord? Au lieu de donner un chèque en bois du beau-père, on donnait une choupa en bois. D'accord? Et donc, c'était du cèdre d'ailleurs. Du cèdre. Érez. Et là-bas, il y avait la fille de César. Ouais. Comment elle s'appelait la fille de César? Je sais pas, il y a marqué Bat Kessar. Bat Kessar, la fille de César. Ouais. Peut-être on l'appelait Césarée. Et comme comment dirais-je, sa diligence, elle s'était cassée le côté. Donc à cause de Césarée, alors ils ont dû, pour que reprendre la route, eh bien, couper des arbres, les fameux arbres, tu sais, les arbres du KKL, ouais, et là, avec le nom de la personne. Là, il y avait les arbres de machin. Euh, Roger et Ginette. Ils ont vu quoi? Ils ont coupé nos arbres, ils sont venus, ils ont bastonné. C'est la fille de César. Ils n'ont pas accompli Ashri Adam et Fahed Tamid. Voilà les trois exemples de l'Agmara. Rashi. Mefahed. C'est-à-dire quoi, Mefahed? Pour l'instant, on n'a pas compris grand-chose, non? Rashi. Doeg. Lirot Anolad. Shelo Teera Takala Bekar Im Ese Zot. C'est quoi? L'homme, il doit tout le temps être Mefahed. Qu'est-ce qui peut arriver? Voilà. Ezeu Mefahed Aroet Anolad.
Et pas uniquement Aroet Anolad. Aroet Anolad Akim Esezot. Ce que je vais faire ça. Réfléchis quand tu vas faire quelque chose aux conséquences de tes actes. Est-ce que Kamsa et Bar Kamsa, ils ont réfléchi jusqu'où peut aller leur marloquette? Est-ce que les gens de Tour Malka, ils ont réfléchi jusqu'où peut aller leur bastonnade? Est-ce que les gens de Bétar, ils ont réfléchi jusqu'où peut aller la protection de leurs arbres? Est-ce qu'ils avaient réfléchi qu'ils allaient être dans une boîte en sapin, les pieds devant? Ouais, C'est une question Rachid ou c'est une information? affirmatif, colonel. C'est plus drôle, quoi. D'accord? Ouais. C'est méanienne que Rav Hamnouna et Rabbi Ishmael, il est bien ce pirouche, non? Il est bien ce pirouche. C'est l'homme qui soit conscient que voilà, il y a des choses qui peuvent arriver, et peur des conséquences de ton acte. C'est des cas de figure. Les plus grandes choses qu'on regarde dans notre vie, c'est pas les choses qui nous sont tombées dessus, c'est les choses qu'on a détruites. Vous entendez ou pas? Faut pas avoir peur de destruction. Faut avoir peur d'être le destructeur. Par nos actes ou par nos fautes, ça revient au même. Vous comprenez ou pas? Il n'y a pas plus dur que ça. D'avoir compris que j'aurais pu éviter si j'avais pas fait tellement de ch'touillottes dans ma vie. D'accord? Donc c'est un beau pirouge, surtout que ça va bien avec la CFA. Ou Libo, celui qui il a le cœur tellement dur dans sa vengeance, dans le kavod. C'est mes poules, c'est mes arbres, vous les Romains. On va pas se laisser faire. Le kavod, comme ça, bar comme ça. Les rabbins, ils ont rien fait, ils vont voir de quel bois je me chauffe. Alors, qui c'est qui devrait réfléchir? Celui qui a fait honte, les rabbins, celui qui est parti chez César, l'autre, les trois qui iraient. Les trois, ils avaient un rôle à jouer, vous comprenez? Cherche pas ici de coupables. Il y a trois protagonistes dans ce drame. Tosfot. Beperek Aroé. Amrinan Chazye. Laou Gavra de Umfahed. Tosfot nous rapporte l'histoire du Talmud qui avait peur dans le chouk des Tzion à Marley. Chata, hat. Oh, t'as fauté, toi. C'est quoi cette tronche? T'as fauté, toi. Dirtiv pahadou betzion hattaim. Ils ont peur à Sion. Les fauteurs. Veparich mikra de acha. Et là-bas, le Talmud, il a rétorqué en disant Ashre Adam mefahet tamid. David, qu'est-ce qu'il y a? On est dans ton spot. Il ne faut pas que vous preniez la. Brachot Samer. C'est pas moi. Le feu, pardon, Michel. Et Mekela, bidivre Torah, chez Doeg, chez Loishkar, Talmudo, Vechoser, al Mishnato Tamid. On voit ici que Tosfot, il a compris comme Tamid, hein, comme Tamid, comme Rashi. Comme il a peur d'oublier, tout en train de Roser. D'accord? C'est pas le pshat de Rashi, c'est le pshat des Rishonim. Même celui qui a tendance à vouloir dire autre chose, pas par Gahava, mais parce qu'il a d'autres inspirations que Rashi, c'est une autre facette que Rashi. Sur ça, il est d'accord. Alors il demande, c'est quoi la question ici de Tosfot? On voit là-bas que l'explication c'est et tout le temps peur d'étudier la Torah et donc étudie sans arrêt, révise. Ve'acha, et ici, Nami, également, Maïtele, on rapporte, Hane Ouvde, sur ces Ouvdot. C'est quoi Ouvdot? Sur ces histoires-là, combien d'histoires on a rapporté ici? Razak ou Maor David? Chez Batrou. Alors, il explique c'est quoi? Écoutez bien Tosfot. Il rajoute quelque chose qui n'est pas écrit dans Rachid. Je vous demande de bien écouter Tosfot. Chez Batrou, ils ont eu confiance. Alrov Tovatam et Shalvatam. Bon, Hachem, c'est vrai qu'on était sous domination romaine, mais il y avait de quoi manger. Ils nous laissaient un semblant d'autonomie. Comme ça, les Romains, ils laissaient, tu vois, pour bien amadouer les peuples. Un semblant d'autonomie. Donc ils étaient bien, ils ont pas vu le problème devant eux.
Quand ils étaient au milieu des massacres à Yerushalayim, bien sûr que là, on réfléchit, qu'est-ce qu'il faut pas faire, machin. Mais là, ça se passait bien à ce moment-là. Comprenez ce que je veux dire ou pas? Il y avait de quoi manger. Les réserves de Jérusalem, elles débordaient jusqu'au ciel. On avait des soldats puissants. On avait des rabbinim qui faisaient une super diplomatie. Donc on semblait pas être dans la Midatadine, ça allait quand même bien. Batrou, Alrov, Tovatam et Shalvatam. Levayesh et Shbar Kamsa. Donc on voit ici, Tosfot il a dit, c'est quoi l'erreur? C'est Kamsa qui a fait honte et les rabbinim qui ne sont pas opposés. Attends, quand tu sais que tu as la Midatadine, chaque petite avéral, elle te brûle les yeux. Mais là, non, non, on va rester une minute de plus, les amis, on va finir Tosfot. On n'a pas le droit, désolé. Ça arrive des fois qu'il y a des kakim et qu'on ne peut pas arriver à une minute près. C'est une minute, je vous demande. Vela Amod Albat Kessar. Ils ont osé s'opposer à la fille de César, quand même. Vayalaim le Fahed, Velidog, Minapouriout. Mais t'es fou, quoi. T'es aveuglé par tes arbres, là, ou quoi? Velo Dami, le Adam, Itpached, Bechinam. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui a peur pour rien. Quelqu'un, il n'y a rien devant lui. On dit, pourquoi t'as peur? Il dit, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as peur? Mais qu'est-ce que t'as? Là, maintenant, tu vas faire quelque chose. On est sous domination romaine, donc on a l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, Razvé Shalom. D'accord? Donc, n'oublie pas l'épée de Damoclès. C'est vrai que tu manges à table. N'oublie pas qu'il y a une épée au-dessus de la tête. Donc, réfléchis aux conséquences de tes actes. Ne fais pas abstraction d'une midatadine, même si t'es pas dedans, elle est pas loin. Donc, dans ce cas de figure, tu dois avoir peur de chacun de tes actes. À méditer. Elle était pas loin là ou elle était pas loin toujours? Pourquoi elle était pas loin? On va voir. À méditer. Soit il dit pas plus. Je ne vais pas dire plus. Peut-être on va voir après d'autres méfarchim. Parce qu'il dit que la Medvedine était à ce moment-là, quoi. Je sais pas. À méditer. Non, c'est quoi, je comprends. Ouais. Soit il va pas plus loin. Je veux pas maintenant. Alors j'ai fauté en voulant interpréter Tosfot et ne vous laissant pas le méditer suffisamment. Il fait un chilou. Là-bas, tu as le peur, là, mais là, il y a marqué, ils étaient battoirs sur leur Shava et sur leur Tova. Donc du coup, ça se contredit. Il n'y avait pas de problème. Pourquoi tu as peur? T'as pas à avoir peur qu'on n'a pas de problème. Peut-être une chalva, mais peut-être pas voir que ça serait Peut-être c'était le cas. Peut-être au chou de Tzion, il y avait là-bas des gens, des malfrats. Pourquoi il avait peur, Pitom? Quand tu as dit la dernière fois, je voulais dire, on a dit le Khidou Betzion, Khataïm, il t'a fauté, toi. Toi, tu as voulu expliquer, je suis pas sûr, mais tu as voulu expliquer, comme tu as peur, alors, tu as peur fait que tu fautes, c'est ça qui, ouais. Tu n'as pas le droit d'avoir peur, donc, en ayant peur, tu es en train de fauter. Ah non. Ah. Tu as fauté, non? Ah, parce que c'est les fauteurs qui ont peur. Ah, d'accord. T'as quelque chose sur la conscience, mon ami. Il faut ça, faut pas que j'avais très vu autrement, ça collait pas, quoi. Donc c'est pareil pour Tanigol. Tanigol, il est nageur. Et bon, c'est Mazak, après ils vont se marier. Et les Romains, ils ont pris, ils ont tué, mais ah, vous avez fait ça, on va vous tuer, tac.